Samuel, 2 buts ce soir, vraiment d'être après retrouver ta touche offensive, là. Ouais, ben écoute, je mets le puck au filet, puis les gars mettent du trafic en avant, puis les bonnes choses arrivent. Là. Vous êtes tombé rapidement à 5 défenseurs, puisqu'on vous avait perdu Louis Mandeville. On a mis Ryan Jameson à la défense. Avez-vous une différence? Non, ça a bien roulé, honnêtement. Les gars ont tous steppé un peu pour la perte de Louis, puis Ryan a fait un excellent job sur le temps piqué. C'est un drôle de match. Il y a eu beaucoup de jeux sur les unités spéciales. Est-ce qu'on perd un peu le rythme dans ce temps-là? Ouais, c'était dur un peu. La game a été très très longue, là, fait que c'était de rester concentré, puis c'est le résultat final qui compte, puis on est bien content. Vous avez une équipe avec beaucoup de remplaçants depuis le début de l'année, on l'a vu, beaucoup de profondeur. Vous avez quand même 4 victoires, j'imagine que ça logure bien pour le reste de la saison. Ben, c'est encourageant, là, peu importe qui qu'on met dans le line-up, les gars ils performent bien, puis on réussit à coller les victoires, fait qu'on essaie de continuer comme ça. Ben, merci beaucoup Sam, puis on te souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison. Merci. En compagnie de RJN, Ryan, tu as fait ton entrée dans le match lorsque Louis Mandeville a été blessé. Tu as été utilisé beaucoup plus souvent en défensive. Comment tu as trouvé ta rencontre? J'ai gardé ça simple. Je suis là pour jouer. Si je peux aider avec un couple de shift, je suis là pour ça. Sinon, je suis là pour défendre les gars. Je suis là pour n'importe quoi. Tu as manqué tout le camp d'entraînement à cause d'une blessure. J'imagine que tu avais hâte de revenir. Ben, c'était plate. Mon premier shift en camp d'entraînement, j'ai pris le shot sur mon pied. Puis j'ai manqué un couple de semaines. C'est plate, mais je suis revenu fort. Comment tu trouves les gens de Sorel jusqu'à maintenant? J'aime ça. Les gars, excellents gars. Dans la chambre, c'est très tight. Puis les coachs, tous, les partisans, tous m'encouragent. Puis tout le monde, le staff. Max, c'est bon aussi. Bon, le prochain match est à Laval contre les Prédateurs. Ça risque un peu d'être assez robuste. J'imagine que tu es prêt à faire face à la musique. Oui, je suis toujours prêt. Ben, merci beaucoup, Ryan, pour te souhaiter la meilleure des chances pour le reste de la saison. Merci. Serge, pour une 4e fois cette saison, ton équipe sort avec la victoire, mais je pense que pour une 2e fois en fin de semaine, tu n'as pas aimé la 3e de ton équipe. Ouais, mais c'était un drôle de match. Puis la pire affaire que j'aime, c'est de prendre les devants 6-2. Dans ce ligne-là, on connaît les arbitres un peu. Des fois, ils aiment ça niveler, peut-être. Je ne sais pas comment appeler ça. Mais c'était un drôle de match. Si on prend les devants, ils reviennent. On leur a donné 2 fois la chance d'en revenir. On joue mieux que ça défensivement, mais c'est dur de garder les gars focus quand on commence parce que là, tout le monde va avoir son petit point, tout le monde va avoir sa petite passe. Fait que c'est top des games de même. Ça, tu dis, c'est un match de même, mais vraiment, vous n'avez pas joué souvent à 5 contre 5 ce soir, là. Écoute, les unités spéciaux, là, c'est épouvantable comment ils ont été sollicités. Puis c'est toujours les mêmes joueurs qui reviennent. Puis non, écoute, c'est un drôle de match. Très drôle. Serge, on a vu à plusieurs reprises de ton gardien Carole Saint-Laurent que les joueurs sont venus en contact avec lui. Penses-tu que les arbitres devraient regarder ça un peu plus? Ben écoute, j'ai eu une discussion avec une des 2 arbitres en chef en 2e période parce qu'ils nous ont donné une punition sur Couture, sur Cousineau. J'ai pas chialé, j'ai dit bon, parfait, les goalers protègent les goalers, puis écoute, même si c'était pas vraiment un gros coup, c'est parfait, j'ai pas dit un mot. Puis 3 fois, il rentre dans notre gardien de but. Jamais puni, jamais, même un moment donné, c'est nous autres qui sortent en plus avec le 2 minutes. Je sais pas, il faudrait peut-être lui montrer des vidéos. Tu avais perdu Louis Mandeville en début de rencontre. Ça t'a permis d'utiliser un peu plus Ryan Jameson. Comment tu as trouvé son match à la défense? Écoute, je l'adore. Écoute, c'est un gars qui se présente, connaît son rôle, il joue dans ses moyens. Il essaie pas d'en faire plus, puis il en fait pas moins non plus. Mais, tu sais, écoute, il n'y a pas eu un gros camp d'entraînement. Il s'est blessé des parties inter-équipe. Puis là, on voit que la forme physique s'en vient. On est bien content. Tu parles de blessures. Est-ce qu'on a eu des nouvelles de PJ Corsi? Ben écoute, PJ, il est supposé aller voir un spécialiste lundi ou mardi. C'est toujours la même affaire. On pensait qu'il pourrait jouer le dimanche, mais ça faisait encore mal. Mais on a beaucoup de monde. Fait que pourquoi hypothéquer de l'embarquer et qu'il traîne ça toute l'année? On a bien mieux qu'il soigne au début de l'année puis qu'il soit pour les playoffs ou après fête. Donc, ton équipe se retrouve avec en tête du classement de la Ligue nord-américaine avec 4 victoires. J'imagine que le coach est content. Là. Ben écoute, c'est jeune. Moi, c'est le classement, je le regarde vraiment pas. Qu'est-ce que je regarde, c'est on s'améliore sur le système du powerplay, du système défensif. Il faut progresser, c'est ça qui est important. Il faut toujours continuer à progresser jusqu'au playoff. Fait que oui, mais écoute, c'est 4 games. Merci beaucoup Serge, puis on se reparle à la pratique mercredi. Ça fait plaisir. Merci.